Bonjour, nous sommes à Paris, sur la place Boissière en fait. Et là aujourd'hui c'est No Good, c'était pour vous montrer en fait comment ça se passe en réalité dans un carrefour. Normalement, dans un carrefour, on a le passage piéton. Vous pouvez voir tout autour comme ça là. Et puis les gens en bonne intelligence passent par le passage piéton en fait. Et donc quand il n'y a pas de passage piéton, c'est embêtant. Et nous allons vous montrer alors dans cette émission comment en réalité on doit normalement faire les choses. Okay. Je voulais expliquer en fait, tu vois, cette hauteur là. Donc ça a l'air ridicule comme ça, mais quand tu avances, là, comme ça là, tu vois, cette hauteur, elle redescend en fait. Elle redescend comme ça, et là, elle remonte. Voilà, donc ça a l'air un peu stupide, comme ça, mais ça permet quand même aux handicapés, tu vois, de pouvoir passer là sans aucun problème. Si cette hauteur là était aussi élevée que celle-là comme ça, personne ne pourra passer. En vérité, là, ici, là, on peut voir que ce machin, c'est du plastique, il est collé au sol. Et là, on a des petits points qui ne sont pas anodins parce que ça permet aux handicapés, dès qu'ils arrivent à un passage piéton comme celui-là, de pouvoir, avec le bâton, savoir qu'il y a une aspérité. Et sinon, même pas de bâton, quand ils marchent dessus, ils sentent tout de suite que là, et ici, à ce niveau, il y a un obstacle. L'obstacle, ça peut être une pente descendante, comme ça peut être... voilà quoi, traverser la route. Donc c'est très important ce bout de plastique là qui est collé au sol et qui de fait est très bien pour les handicapés. Ouais, je suis sur un passage piéton et le feu est actuellement au rouge pour les piétons, donc on est obligé d'attendre. On doit attendre que le feu passe au vert pour traverser. Donc là j'attends comme tout le monde, hein, voilà. Et puis après je vais traverser tranquillement. Donc en fait c'est ça, en fait No Good explique aussi aux gens comment ils doivent faire pour traverser la route sans prendre des risques. Il faut attendre que le feu passe au vert pour les piétons pour pouvoir traverser sans aucun problème. Voilà, donc je traverse sans problème. Et là, je vais me diriger tranquillement vers cette autre intersection où je dois attendre évidemment que le feu passe au vert pour les piétons et ça vient de passer et je traverse. Voilà.
effectivement le feu est encore ouvert pour moi, donc je retraverse. Et j'arrive vers vous. Et là, je vous dis sincèrement que voilà, No Good à Paris, c'était ça. C'était pour vous montrer l'intersection, les carrefours, le passage piéton, le dénivelé, qui est très important à la fois pour les piétons, pour les handicapés. Donc, nous allons maintenant aller sur place à Douala, dans un carrefour, et vous verrez les différences qu'on peut avoir avec les carrefours, quoi. Et vous-même, vous allez déceler les petits détails qu'en général qui ne sautent pas à l'œil. Mais que, évidemment, quand un bon concepteur de route, quand il conçoit sa route, il le sait lui-même très bien qu'il faut qu'il fasse, évidemment, la chaussée, le trottoir et bien sûr les passages pour les piétons. Et si ce n'est pas fait, c'est que le travail n'est pas bien fini. C'est pas bon, c'est no good du tout. Bon voilà, je suis au carrefour des Senguet. Voilà, c'est un autre grand carrefour de Douala, n'est-ce pas? Il y a des détails ici qui ne sautent pas aux yeux en fait. Mais je vais vous les montrer, des petits détails comme ça. Déjà, vous suivez la caméra et vous allez voir comment les gens traversent la rue. Et vous me direz si c'est normal qu'on puisse traverser un grand carrefour comme celui-là. Oh, tu vois, ça se dit plein béni ici. Tu vois ça, comment les gens traversent la route. Ce n'est pas parce que les gens veulent traverser n'importe comment, c'est parce qu'il n'y a pas de passage piéton ici du tout. Et je vais vous montrer. Donc vous allez me suivre et je vais essayer de traverser ce carrefour avec vous. Je vais essayer de traverser la rue en même temps que vous. Et vous me direz si c'est convenable. Bon, évidemment c'est un sens giratoire, donc il n'y a pas de feu, donc c'est pas nécessaire. Mais quand même, on aurait pu mettre un feu ici puisque c'est un grand carrefour. Avant le sens giratoire, on aurait pu mettre un feu à ces niveaux et on doit mettre un feu à ces niveaux parce que c'est un très grand carrefour et les piétons ont besoin de traverser. Donc là, je vais traverser avec vous. Voilà. Déjà, traverser cette rue pour arriver là où je suis, c'est déjà un effort considérable. Vous voyez les bruits qu'il y a autour de moi, les véhicules qui passent, et vous vous demandez comment les gens peuvent faire vous traverser cette rue tous les jours. C'est ça la question. Vous allez en face de moi, toute cette flottille de mototaxis qui vont et viennent, mais il n'y a pas de feu du tout. Regardez là-bas, il y a un film là-bas s'il te plaît. Il y a un film là-bas. Regardez les enfants qui doivent traverser ce carrefour infernal, mais comment ils vont faire? Je vais de nouveau retraverser la rue dans le sens. Et j'espère ne pas me faire écraser. Ça sera quand même dommage. Hein. Je vais essayer de traverser ce carrefour infernal. Donc je vais suivre les jeunes qui sont là.
je vais vous expliquer. Déjà, là, ça fait au moins 70 cm. Là, on a 70 cm. Autant dire qu'il ne faut pas être un handicapé pour gravir, pour passer ici, n'est-ce pas? Et je continue. Il n'y a pas de passage piéton. Donc là, idem. Là, idem, c'est pareil. On a au moins 70 cm. Donc, c'est des obstacles qu'il faut franchir. J'ai réussi à traverser cette impression, ce carrefour. Mais je dois dire que c'est pas évident du tout. Je suis un homme dans sa pleine forme, je suis plutôt sportif, voilà. Mais imaginez une personne âgée, un handicapé qui aimerait traverser ce carrefour, comment il fait? Je vous le demande. Donc voilà, je viens de vous montrer preuve à l'image comment ce carrefour a beaucoup, disons le mot, de malformation. C'est-à-dire que quand vous le regardez tel qu'il se présente devant nous, là, vous constatez que ce carrefour a été mal fait, tout simplement. L'ouvrage est mal fait. Il faut rabaisser tous le terre-plein central. Il faut raboter et créer là des passages pour piétons. Et donc je pense que dans nos gouttes, nous allons montrer cela et que cela se sache. Merci. C'est bon? Ok. Donc là, le feu est ouvert, je vais traverser. Donc comme tout à l'heure, je vous ai expliqué en fait. Donc nous sommes sur un passage piéton et on va traverser en même temps que tout le monde. Et là, on est obligé d'attendre encore que le feu passe au vert pour les piétons avant de passer. Donc j'attends comme tout le monde. Voilà. Je voulais expliquer en fait, tu vois, cette hauteur-là. Donc ça a l'air ridicule comme ça, mais quand tu avances, là, comme ça, là, tu vois, cette hauteur, elle redescend en fait. Elle redescend comme ça et là elle remonte. Voilà, donc ça a l'air un peu stupide, comme ça, mais ça permet quand même aux handicapés, tu vois, de pouvoir passer là sans aucun problème. Si cette hauteur là était aussi élevée que celle-là comme ça, ben, personne ne pourra passer. Là, je vais aller voir un monsieur qui est en chaise roulante. Je vais aller vers lui pour lui demander s'il a envie de traverser après que je puisse l'aider à traverser. Bonjour monsieur, vous voulez que vous aide à traverser? Ouais, je veux traverser, je vais aller de l'autre côté. D'accord, vous voulez aller de l'autre côté alors? Oui. Ok.
Ben là, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Déjà, pourquoi? Parce que là, on a... Ben, il n'y a pas de dalle en fait. Il n'y a pas de galette sur la rigole. Et, le trottoir semble aussi très élevé. Ok. Bon, ok, on va voir par là si je peux vous aider à traverser, d'accord? D'accord, allons-y alors. Pardon. Donc, vous pensez qu'ici, là, c'est possible? Donc, qu'est-ce que vous faites? Je vous tiens le vélo derrière, c'est ça? Ok. D'accord. Il fait quoi? Je tiens? Allons-y. Ça vous va? Ok, bah allons-y alors, je vais vous accompagner. Donc normalement vous allez sur la gauche. Ok, allons-y. Donc vous êtes obligé de passer par là, hein, parce que là c'est impossible. Ouais, ouais. Voilà, c'est trop élevé là. Donc ici, attendez, attendez. Ok, allons-y. Attention. Allez-y, allez-y. Voilà. Bah là on est obligé de bifurquer par là, hein, je pense. On va faire ça. On va aller comme ça. On va faire comme ça pour pouvoir traverser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oula! Je vous soulève? Allons-y! Attends, je vous rattrape pas. Allons-y! Voilà! Donc j'ai eu du mal à traverser avec ce monsieur. C'est juste pour vous montrer que le carrefour a besoin qu'on fasse le nécessaire pour faciliter à la fois la vie des piétons qui traversent. Parce que normalement sur une chaussée, c'est le piéton qui est roi, ce n'est pas les véhicules, ce n'est pas les motos. Donc, on doit faire les passages piétons à ce niveau et on doit penser aussi aux handicapés. Parce que nous, on a des handicapés au Cameroun pour qu'enfin, ils puissent circuler normalement, voilà, sans aucun problème. On a des trous, on a des crevasses. Si ce n'est pas occupé par les véhicules, comme on l'a cité. Voilà, tous ces éléments, si le trottoir demain est dégagé, à la fois les piétons seront contents et puis bah, tout le monde sera content, tout le monde y trouvera son compte. Voilà, je vous remercie tous, c'était Nogou depuis le carrefour Bessengue. C'est parfait? Ouais. Vous allez passer, vous pouvez passer ou pas? Essayez de voir, attendez, je vous tiens le vélo, hein. On y va, doucement, c'est parfait. Bah, merci, hein. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai attendu que les piétons passent. Donc je vais refaire le trajet. Wow. Je vais refaire le trajet dans le sens inverse. Là tout le monde attend
que le feu passe au vert pour les piétons avant de traverser. Donc j'attends, comme tout le monde, que le feu passe au vert. Pas d'indiscipline, hein, voilà. J'attends. Ouais, c'est un peu lassant souvent, mais bon, c'est pas... C'est comme ça, il faut respecter, pas grave, il faut respecter les feux. Et voilà, je traverse maintenant comme tout le monde. Donc j'arrive sur le terre central et là le feu est rouge pour le... Bon là c'est pas ça par contre pour les gens qui traversent parce que le feu n'est pas encore vert pour les piétons. Donc je dois attendre. Et donc le feu est vert pour les piétons, donc je traverse. Donc je suis à Aqua, au carrefour qui se situe entre le boulevard de la République et le boulevard du président Amadou Ahidjo. En fait, c'est pour vous expliquer que c'est un carrefour important à Douala, mais dans ce carrefour, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez le constater, il n'y a pas de feu du tout. Il n'y a pas de feu, hein. C'est pas une rigolade, hein. Alors que c'est... On va dire c'est le carrefour le plus important de Douala si on veut. Donc c'est boulevard de la République, boulevard du président Amadou Ahidjo. Il n'y a pas de feu du tout et il n'y a pas de passage piéton aussi. Autant dire que pour traverser cette rue que je vais faire maintenant, c'est la relève du parcours du combattant. Et il faut être kamikaze en fait pour traverser. Regardez-moi, je vais traverser cette rue. Je viens de traverser cette rue et semble-t-il, il n'y a pas de passage béton, il n'y a pas de feu. Donc les voitures passent normalement. Voilà. Il n'y a pas de feu madame, il faut aller, il n'y a pas de feu. Hein. Donc, dans ce carrefour, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de passage piéton. Et c'est le carrefour le plus important à Douala, en plein centre-ville. Donc, cherchez l'erreur. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, je vais essayer de traverser. Voilà. Voilà. Donc, si les gens n'étaient pas gentils pour me laisser traverser, je crois que je ne traverserai jamais dans ce carrefour. C'est pour ça que No Good, on a besoin de feu au carrefour boulevard de la République, avenue du président Amadou Ahidjo. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Donc, comme je vous ai montré hier on était au carrefour angle boulevard de la République, avenue Amadou Ahidjo. Donc c'est certainement le carrefour le plus important de Douala. Malheureusement, là où je vous parle, hier je suis passé, il n'y a pas de feu du tout. Et là je reviens aujourd'hui, il fait beau, mais il n'y a pas de feu du tout. Donc vous regardez, c'est un peu l'anarchie en fait. Donc chacun arrive, il fait comme il peut, chacun traverse comme il veut. Et voilà, vous comprenez? Donc, bon, ils vont peut-être faire la circulation, on verra. Donc tout à l'heure, on va traverser la rue pour essayer de montrer aux gens quelle est la difficulté pour passer les intersections. Comme vous avez vu précédemment, à chaque carrefour, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de feu. Et là, je vais essayer de traverser la rue. Donc vous allez me suivre, hein, on va voir. C'est vraiment, comment dire, je fais un kamikaze pour pouvoir traverser la rue. Hein. Mais voilà. Mais on va le faire. Voilà. Ok, donc vous me suivez, je vais essayer de traverser la rue. Donc là, je m'arrête normalement par contre toute personne. Voilà, je vais avancer et je vais voir si... Bon là ça va. Ah non. Donc logiquement s'il y avait un feu, j'aurais attendu le feu qui est là et qui ne marche pas du tout. Et comme il n'y a pas de feu, bah, je suis obligé de guetter comme ça. Et voilà, je traverse.
Donc, ouf, je suis au milieu, voilà. Donc j'ai réussi à traverser jusqu'ici. Après, il faut que je retraverse jusque là. Et comment je dois faire? Je dois encore regarder pour voir si les véhicules peuvent me permettre de traverser. C'est ça le problème. Mais je vais quand même traverser. Bon. Bon. Ok. Donc là j'ai réussi à traverser, c'est sûr, bah, comme tout le monde d'ailleurs, mais c'est pas évident. Parce que logiquement à cette place on devait avoir un passage piéton bien identifié. C'est pas le cas. Et donc il faut vraiment que les gens viennent faire le passage piéton à ce niveau-là. Donc je retrace dans le sens. Hein. Donc voilà, donc pour traverser à part, moi je le fais et les gens sont gentils de me laisser passer en fait. Mais en réalité c'est quoi? Tous les jours, tout le monde subit ça. Pour traverser, il faut avoir les yeux de chaque côté. Voilà, à chaque moment on peut se faire renverser par un véhicule, par une moto. Donc il est nécessaire de faire nécessaire. Merci beaucoup. Je vous ai dit que le feu ne marchait pas, mais quand le feu marche, ben, il reste au rouge en fait. Hein. Vous regardez bien, le feu ne marche pas. Donc les voitures qui s'arrêtent là sont obligées de s'étonnent souvent de savoir quand est-ce que le feu va repartir, mais en fait il ne repart jamais. Donc vous voyez, donc, les véhicules sont obligés de griller ce feu rouge qui ne sert strictement à rien. Voilà. Et donc si on veut que les choses changent, eh bien c'est partout. Donc ces véhicules, vous avez vu, ces véhicules viennent de s'arrêter là, en toute bonne foi, pensent que le feu marche. Mais en réalité le feu ne marche pas. Vous allez voir, on va attendre 10 minutes, 15 minutes, il ne marchera pas. Ce que j'allais dire? Non? Bon. Bonjour, je suis à Bali, à l'avenue Douala Mangabel, pour l'émission No Good. Donc notre périple va commencer ici. Et comme vous avez vu sur les images parisiennes, nous allons vous montrer ici à Douala, capitale économique du Cameroun, ce qui doit se passer en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons d'abord commencer à filmer les caniveaux, les trottoirs, parce que en réalité dans ce pays, les gens gardent n'importe où et n'importe comment. Et donc le but de notre émission, No Good, ça sera de mettre en exergue ce phénomène d'incivilité qu'on rencontre un peu partout dans le pays. Voilà, on commence tout de suite et voilà, vous me suivez tout simplement quoi. Voici un trottoir qui est normal. Hein. Moi je vais m'avancer sur ce trottoir, qui est normal, qui est censé être les trottoirs pour les piétons. Je vais m'avancer sur ce trottoir et vous allez voir qu'à un moment donné, je ne pourrai plus passer parce que j'ai un véhicule qui est garé là. Voilà, vous me suivez? Donc, je marche sur le trottoir normalement comme tout le monde et voilà. J'aimerais bien avancer tout droit, je veux bien marcher, je veux continuer ma route logiquement et je me trouve bloqué par ce véhicule. Donc, est-ce que vous trouvez logique et normal que les véhicules se garent là? Voilà, et donc, pour poursuivre ma route, je suis obligé de passer sur la chaussée et de continuer ma route comme ça. Alors, tu vois un peu? Voilà, donc la réalité c'est ça en fait. Hein. Comme vous pouvez constater, la réalité c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une aventure de marcher sur les trottoirs. Voilà. Et il faut à chaque fois enjamber la chaussée pour revenir sur le trottoir. Et on trouve ça que c'est une situation pas normale. Quoi. On a vu récemment que les autorités étaient en train de tracer au sol les parkings pour véhicules. Donc on espère vivement que les gens vont pouvoir adapter à cela et qu'on va plus garer les véhicules sur le trottoir. Voilà, merci beaucoup. On va continuer, on va essayer de voir tout ce qui se passe. Merci.
C'est très sensé. Regardez comment les jeunes sont obligés de marcher sur la chaussée alors que les trottoirs sont faits pour les piétons. Voilà. Donc on doit corriger ça rapidement. Le mec qui a garé son véhicule là doit dégager. Il n'y a pas de rigolade là-dessus. Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'étais de l'autre côté de la chaussée et maintenant je suis revenu dans ce sens. Donc, le trottoir où pour les piétons, où les gens sont censés, les piétons sont censés marcher dessus, sont occupés par les véhicules. Et donc, c'est une incivilité que nous devons corriger tous. Et donc, les jeunes qui sortent de l'école, ils marchent normalement, ils sont censés marcher sur le trottoir, mais là, devant la camionnette, ils sont obligés de bifurquer légèrement, marcher sur la chaussée, avant éventuellement de revenir sur le trottoir. Regardez, pendant que je vous parle, j'ai un véhicule qui vient se mettre devant moi sur le trottoir, et ça, ce n'est pas tolérable du tout. Donc, j'avance. Donc, là, vous voyez ici que je suis obligé de marcher sur la chaussée avec tout ce que cela comporte. Voilà, les véhicules qui arrivent pour pouvoir continuer librement ma route. Est-ce qu'il faut être logique que ce véhicule soit garé là? Non, pas du tout. Donc en fait, nos goûts c'est ça. Nous voulons tout ce qui est des changements dans notre pays, mais nous devons commencer par nous-mêmes. Par ne plus garer sous les chaussées. C'est peut-être élémentaire, mais c'est très important. Merci beaucoup. Je suis ici devant le brasserie du Cameroun et les trottoirs, on peut dire que les trottoirs sont légèrement dégagés par rapport à ce qu'on a vu là-haut. Mais tout de même, vous allez voir, je vais essayer de passer, mais c'est quand même encore très restreint. Donc les véhicules qui sont garés là n'ont pas le droit de garer sur le trottoir. Il faut qu'on se le dise. Donc je vais avancer, vous allez voir. Donc, ça c'est un trottoir pour piétons en fait. Hein. Bon, il y a un petit passage certes, mais enfin. Voilà. J'avance. Voilà. Tu as vu? Ok. Donc, le trottoir est fait pour les piétons. Donc, je vais répéter ça dans cette émission à chaque fois que les gens vont m'écouter. Et les véhicules n'ont pas le droit de garer sur les trottoirs parce que c'est fait pour les piétons. Donc, tout le monde doit se le dire. Et on ne doit pas, il n'y a pas d'excuses en disant « Oh, on va garer le véhicule. Les véhicules sont faits pour la chaussée. Et s'il n'y a pas la place pour garer les véhicules, eh bien, vous allez garer je ne sais pas où. Ou vous marchez à pied, vous prenez un vélo, quoi. Voilà, c'est tout. Pas sur le trottoir, monsieur. Merci. Nous ne sommes pas là uniquement pour jeter les mauvais points. Donc là, nous allons quand même donner un petit point à cette rigole qui est propre. Hein. Bon, peut-être qu'elle est propre, peut-être parce qu'il n'y a pas d'habitation aux alentours. Hein. Je suis désolé, hein, c'est plus fort que moi. Hein. Mais pour l'instant, elle est propre. L'eau coule normalement. Par contre, il y a toujours un bémol. Hein. Il manque les dalettes. C'est très important. Parce qu'imaginez qu'il y a un accident, voyez-vous. La personne va rentrer là-dedans et ça va amplifier le problème en fait. Donc il faut les dalettes à ce niveau-là. Et là, ce qui est magnifique, c'est que la communauté urbaine, je pense, de Douala en train de faire en ce moment, ils sont en train de créer des parkings pour les véhicules. Tout à l'heure, nous on a dit que le trottoir c'était pour les piétons et que la chaussée c'était pour les véhicules. Bon, on dirait que les autorités nous ont entendus parce que là, regardez, on a là, cette tracée que vous voyez là, c'est des parkings. C'est des parkings. Mais les gens ne le savent pas encore, mais il faut qu'ils le sachent que ça, c'est un parking de véhicules. Et que chaque carreau, là, correspond à un emplacement de véhicule. Et donc les gens gagneront à stationner le véhicule là, comme les autorités ont indiqué. Et là, c'est magnifique. On a un plan superbe. La route est belle. Les places de parking sont jolies. Bravo. Mais il reste quand même les dalles là. Parce qu'à tout moment, on peut tomber là. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Donc, là, je vais... À ce niveau, ce n'est plus un dessin à faire. Dans tous les trottoirs qu'on a, voilà, il manque des dalles. Okay. Mais en fait, ce que je veux montrer ici maintenant, c'est pas les dalles en fait. Hein. C'est le tas de gravier ou de pierres.
Donc déjà ici, j'ai du mal à avancer. J'ai du mal à avancer dans ce décor. Parce que bon là, il n'y a pas de dalle. Bon, les véhicules sont très bien stationnés, rien à dire. Hein. Bon là j'avance, j'enjambe là. Voilà. Et puis bon, j'arrive ici en fait. Là j'ai un monticule de pierre qui est vraiment en plein entre la chaussée et le trottoir. Donc logiquement, ça fait partie de ce que j'appelle les incivilités que nous devons mettre fin. S'il n'y a aucune excuse qui nous permettra à nous de mettre nos monticules de pierre là. C'est tout simplement ça. Donc, nous, on veut que le pays change, tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde, tous les citoyens. Vous, moi, tout le monde. Voilà, donc je vais faire le tour. Voilà ce que j'ai devant moi. Donc nous devons tout changer. Merci. Je suis toujours au carrefour Angle Amadou, ancien président de la République, Angle Amadou Ahidjo et boulevard de la République. Et je vais vous montrer ce que regorgent les caniveaux. Voilà, vous allez me voir. Donc, pardon monsieur. Donc, ici, là, il n'y a pas de commentaire, voilà. L'image parle de lui-même, n'est-ce pas? Après, on va s'étonner qu'on a des maladies comme le paludisme. Donc, les caniveaux, ça c'est un exemple, mais dans tout Douala, c'est la même chose. Les caniveaux sont pleins. Chacun jette ses choses n'importe où, chacun fait ce qu'il veut. C'est un foutoir en fait, voilà. Donc il faut qu'on vide les caniveaux. On a besoin, pour l'installer, il faut vraiment qu'on devienne tous propres. Et c'est l'affaire de tout le monde. C'est votre affaire, c'est mon affaire à moi, il faut qu'on vide ça. On ne peut plus vivre dans des conditions pareilles et se lever tous les jours, tous les matins, aller au travail, revenir et faire comme si de rien n'était. Ça c'est intolérable dans le pays, on doit changer ça. Merci beaucoup. Toujours à... Bon, vous ne voyez pas l'image, c'est pas grave, et regardez quand même ce qui est en face de vous. Je suis toujours au cœur du poumon de la capitale économique du Cameroun qui est Douala. Nous sommes à Akwa. Et regardez, ce qui est censé être la vitrine du Cameroun, ce qui est censé être notre vitrine à nous, se trouve là devant nous. Regardez vous-même, suivez-moi. Là, j'ai la poubelle qui est là devant. Est-ce que ça, c'est un endroit pour jeter la poubelle? Ça, c'est la question. Est-ce que nous sommes responsables de ce que nous faisons là ou pas? Est-ce qu'on doit jeter la poubelle là? Non et non et 3 fois non. Donc, nous devons être civiques. On ne doit plus jeter la poubelle comme ça. Et c'est une affaire de tout le monde. On doit s'y mettre. On ne doit pas attendre que le gouvernement le fasse. Voilà. Mais nous tous, on est responsables de ce qui se passe dans le pays. On doit enlever ça. Merci. On reste toujours dans les environs de Bali, hein, à la charnière avec Bonapiso et plus loin Bonanjo. Et ce que vous pouvez voir là-dedans, c'est quoi? C'est une rigole qui est censée être vide en fait. Hein, qui est censée être vide, mais elle est infestée, elle est pleine déjà, elle est pleine. Voilà. Et elle est infestée de microbes, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a comme moustique a là la liberté de pouvoir se développer tranquillement et de pouvoir, voilà. Et on a des maladies de paludisme, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à ça. Déjà, primo, on n'a pas de couverture sur le trottoir, c'est la première chose. Et deuxièmement, ah ben, on a ça, elle est pleine. Donc, si elle est pleine, ça dit quoi? Ben, les moustiques vont venir faire le nid là. Donc, avec nos goûts, ça c'est pas nos goûts du tout. Et il faut qu'on change ça. Là, je suis au carrefour, je sais pas, bon, on dit Bicep, hein, qui mène à Bonanjo et Bali et Bonapiso. Donc,
en face d'une très grande banque dont je ne citerai pas le nom. Et là, on a dans le caniveau des têtards. Je ne sais pas si ce sont des poissons ou si c'est une pisciculture moderne en plein Bonanjo, Ars Bali. Mais regardez vous-même, là à l'intérieur, il y a des têtards en fait. Hein. C'est rigolo. Hein. Mais pourquoi selon vous, ces têtards vivent là quoi hein? Est-ce que c'est la place des têtards ici? Je n'ai absolument rien contre les têtards, franchement. Mais seulement, si cette eau-là coulait normalement, croyez-moi, il n'y aura pas de tétard ici. Et qui dit tétard dit moussi, qui dit moussi dit tout ce que vous pouvez savoir comme elle a dit. Donc l'eau qui stagne, c'est une eau qui est infestée de microbes. Voilà. Donc franchement, bah, écoutez, mettez-vous à ma place. Hein. Je n'aimerais pas vivre à côté de quelque chose de ce genre. Moi, une pisciculture doit se trouver dans un endroit aquatique, dans un endroit formidable, mais là, on a une pisciculture en plein ville, hein, franchement. Voyez-vous? Ici, là, c'est pas encore fait normalement, mais ici, on a la matérialisation des parkings qui sont en train de se faire ici. Là. Et, comme vous pouvez voir ici, les véhicules qui sont sur toutes ces rangées sont très bien stationnés en fait. Il n'y a pas encore de matériel au sol, mais ils ont compris qu'il fallait stationner les véhicules sur la chaussée et non sur le trottoir. Comme vous avez pu le constater, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici, les autorités ont déjà matérialisé le sol. Hein. Donc ça, ce qu'on peut voir, le carré qui est là, ce sont des parkings de stationnement. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'ici, c'est la place d'un véhicule. Donc les véhicules doivent normalement se mettre sur un rang. Par contre, il y a peut-être des individus qui n'ont pas encore compris ce que ça signifie ça. Donc on va les expliquer ce que c'est. Donc quand vous me suivez, je vais là. Ah, rappelez-vous tout à l'heure, j'étais sur le trottoir. J'ai marché sur mon trottoir et quand j'arrivais là, j'étais bloqué, je ne pouvais pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a un véhicule qui est garé là. À votre avis, ce véhicule doit rester sur le trottoir ou là? La question, sans logique. Le trottoir, il est fait pour les piétons ou il est fait pour les voitures. Donc les voitures restent là et ce véhicule doit se mettre là. Ça, c'est le parking pour véhicules. Donc je vais avancer. On va prendre notre exemple. Donc, je suis sur le trottoir, je marche. Et là, je ne peux plus avancer parce qu'il y a ce véhicule qui me gêne. Alors que juste à côté du véhicule, j'ai une place de parking qui est disponible. Donc, ce véhicule doit garer là. Et ici, j'ai le contre-exemple parfait. Ce véhicule, il est très bien garé. Chapeau. Et tous ces véhicules sont garés là, sont très bien garés. Et je peux marcher sur mon trottoir sans problème. Merci. Donc, on remercie tous ceux qui vont faire art de civisme pour aider notre pays à avancer dans le bon sens. Et donc, stationner n'est pas juste une question de prise de tête. Ça commence par le stationnement et ça continue par les rigoles et par tout ce que nous allons voir dans la suite du programme. Merci beaucoup. Donc voilà, comme on a vu tout à l'heure depuis avec les parkings de stationnement, c'est encore un exemple très éloquent. Je suis sur la chaussée et non sur le trottoir, alors que je descends vers Aqua. Et en réalité, je dois marcher sur le trottoir. Mais comme vous voyez, les véhicules qui sont ici à côté de moi m'empêchent de circuler sur le trottoir, alors que ça ne devrait pas le faire comme ça. Aussi au sol, il y a un marquage fait par les autorités pour le stationnement des véhicules. Donc ce marquage, c'est les parkings. On doit en tenir compte. Donc je continue, j'avance. Et là, si je veux poursuivre ma route, c'est à ce niveau que je suis obligé de remonter sur les trottoirs et de cheminer tranquillement, en quittant la chaussée qui est normalement réservée aux véhicules. Je suis au boulevard de la République et je m'en vais à Aqua, au centre-ville. Et comme vous pouvez constater, je suis un piéton quand je marche. Voilà, je marche. Et logiquement, je suis censé marcher sur le trottoir. Voilà. Mais seulement à ce niveau, le carrefour Bonadibon, boulevard de la République qui mène à Aqua,
je ne peux pas marcher sur le trottoir, donc je suis obligé de marcher sur la chaussée avec tout le que ça comporte. Tu vois ce que je veux dire? Donc je marche tranquillement. Donc, un homme sensé, je marcherai sur le trottoir, mais là je ne peux pas. Donc je marche sur la chaussée. Donc, je peux marcher sur la Donc, vous avez vu à ce niveau-ci l'illustration de ce que je vous expliquais tantôt. C'est-à-dire que si on garde les véhicules sur les trottoirs, on ne peut pas circuler. Les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée comme je marche sur la chaussée et c'est pas convenable du tout. Donc je demanderai, on demande aux citoyens de ne plus garer les véhicules sur le trottoir parce que ce n'est pas civique du tout. Avec le nouveau parking qu'on est en train d'installer, on espère maintenant que les gens vont garer naturellement les véhicules sur la chaussée et laisser les trottoirs aux piétons. Merci beaucoup. Je suis toujours sur le boulevard de la République. Et tout ce marquage blanc au sol signifie en réalité que bon voilà, on a des parkings là. Je vais compter en même temps que vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on a 7 emplacements de véhicules. Ce qui veut dire en clair que quoi? Que 7 véhicules peuvent stationner ici. Mais vous allez voir que juste à côté de moi, on a ce véhicule qui est toujours stationné sur le trottoir. Alors qu'on a 7 parkings libres là, qui attendent vraiment que les véhicules, désespérément que les véhicules viennent stationner. À se dire que les gens savent pas ce que c'est. Hein. Voilà, cet emplacement au sol, c'est pour stationner les véhicules. Sachez-le dès maintenant. Et que ce véhicule qui est stationné là, même celui-là, ne puisse plus stationner sur le trottoir, mais sur la chaussée, comme c'est indiqué. Voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, les piétons ont tellement pris l'habitude de marcher sur la chaussée que marcher sur le trottoir devient quelque chose d'étonnant. Vous n'avez qu'à regarder autour de moi. Vous verrez que tout le monde marche sur la chaussée, alors que la chaussée est réellement faite pour le trottoir. Donc, il ne faut pas être sorcier pour comprendre qu'aujourd'hui, les gens, où ils sont lassés, ou je ne sais pas quoi, ils ne marchent plus sur le trottoir, mais ils marchent sur la chaussée. Merci. Donc voilà, là je vais à Bonanjo. Honnêtement, je ne connais pas comment s'appelle cette rue. En tout cas, c'est un axe un peu dangereux. Mais le plus dangereux en lui-même, c'est pas les véhicules comme celui-là qui passe, mais c'est ça devant moi. Parce que là, il n'y a aucun passage pour passer en fait. Donc si j'avance, je finis dans le trou. Voilà, donc je vais essayer d'enjamber. Ou bien, eh bien, je marche sur la chaussée. Et en marchant sur la chaussée, bah, je risque à tout moment de me faire renverser par un véhicule. Donc là, tout le trottoir ici, on ne peut pas marcher sur le trottoir. Donc à cet endroit, ce n'est plus les véhicules qui gênent en fait, mais c'est le trottoir qui n'est pas utilisé. Vous pouvez traverser ce véhicule et vous allez voir ce que ça donne. Donc à chaque fois, je suis obligé de me retourner pour regarder derrière si je ne peux pas me faire agresser par un véhicule. Donc là, je suis obligé de me rabattre sur le côté. Vous ne me voyez même plus parce que je suis sur la chaussée et je ne peux même plus marcher du tout. Voilà. Donc ça, il faut comprendre que c'est dangereux. Je refais le chemin inverse. Voilà, je marche. Et donc là, je suis obligé de marcher littéralement sur la chaussée pour avancer. Voilà. Et puis, eh ben, si je veux pour ma sécurité, je monte sur le trottoir, je marche. Mais là, je ne peux plus, je me décale, il y a celui qui passe, il y a un autre qui passe, et je risque à tout le monde de me faire renverser. Voilà. Donc nous devons non seulement arranger les routes, mais les trottoirs surtout pour les piétons. Merci beaucoup. Donc ici, on a fait un trottoir à un moment donné qui est légèrement dégagé. Et là on est content quoi, voilà. Parce que trouver un trottoir qui est dégagé sur 10 mètres à Douala, c'est incroyable. Hein. Donc, par contre, ça n'exclut pas les pièges en fait. Ici à Douala, quand tu marches quand tu marches sur le trottoir, tes yeux doivent être là, par terre. Et regarde, il y a un trou là. Tu vois là mon gars. Là, tu vois, il y a un trou là. Donc ça suffit quoi? Ça suffit que si tu ne régales pas, tu finis là-dedans. Tu piges.
Donc là c'est pareil. Quand tu marches, arrivé à ce niveau là, tu vois là, il y a un trou. Et là le trottoir reprend normalement. Et là on peut remarcher normalement. Et encore, si un véhicule n'est pas garé sur le trottoir comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc on a envie de marcher sur le trottoir parce que les trottoirs sont faits pour les piétons, pas pour les voitures. Mais aussi on a envie de marcher sur le trottoir avec la sécurité parce qu'on veut qu'il n'y ait pas des trous qui nous surprennent la nuit quand on ne connaît pas le chemin. Et après, si on a une jambe qui est cassée, qui est responsable? Pour une fois, il n'est pas coutume, hein, et quand ça arrive, il faut le dire en fait. Là, je suis à un petit rond-point, il n'est pas grand, mais il est beau, il faut le dire. Bah, il est beau parce que peut-être qu'il n'est pas vu, hein, ça fait pas longtemps qu'il a été fabriqué. Regardez vous-même, ça c'est l'axe qui mène à quoi en fait. Et celui-là mène à par là on va certainement à Bonapriso, voilà. Et donc, le hic dans ce carrefour, parce qu'avec moi il y a toujours un hic. Ça le problème avec moi, voyez-vous. J'aime le carrefour, il est magnifique, il est beau, mais il n'y a pas de passage piéton. Je vais essayer de traverser, vous allez voir avec moi. Hein. Admettons, j'ai envie d'aller de côté là. Et c'est ce que je vais faire maintenant. D'accord? Je me positionne là, j'attends. Logiquement, si les véhicules étaient un peu civilisés, ça arrêterait pour me laisser traverser. Mais ma foi, je vais quand même essayer de traverser. On verra ce qui se passe. Je vais avancer un pied. Voilà. Je suis sur la chaussée et là il traverse. Bon, au bénéfice du doute, on dira qu'a priori ici il y avait un passage piéton. Mais il est effacé, on ne voit rien. Donc pour moi il n'y a pas de passage piéton, mon frère, regarde. Ce qui veut dire quoi en réalité? Ce qui veut dire tout simplement que lorsqu'on fait un passage piéton, il faut utiliser de la bonne matière, il faut utiliser de la bonne qualité. Il faut que le travail qui est fait puisse rester quelques années, pas seulement un mois, 2 mois, mais longtemps. Là, moi je donnerai mon jugement personnel, on dirait qu'on a mis un petit coup de peinture, quoi, voilà. Une pluie, un petit lessivage et basta, c'est parti. Donc je vais essayer de retracer dans le sens. Il n'y a pas de feu, hein, signalons qu'il n'y a pas de feu. Mais ça c'est pas un problème, le feu c'est pas un problème. Parce que si les automobilistes en réalité connaissaient, respectaient le code de la route, ils comprendraient que moi j'ai envie de traverser, ils s'arrêteront pour laisser passer. Bon, ça c'est pas un problème, il n'y a pas de feu, c'est pas un problème du tout. Mais je veux bien traverser sa rue. Regardez vous-même.
l'exemple à 4. C'est moins cher. Pour traverser cette rue, comme vous avez vu, j'ai dû déployer un effort considérable. Admettons, c'est rien du tout. Mais quand tu prends ce petit rien, tu multiplies par ce petit rien qui fait beaucoup dans la vie d'un homme. Voilà. Pourtant, c'est les choses les plus simples, les plus basiques qu'on devrait faire. Merci beaucoup. Donc je suis ici au niveau de l'échangeur Jos à Douala. C'est le meilleur carrefour de Douala, c'est le plus beau d'ailleurs. Bon, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise qui a fait ça pour ne pas lui faire la pub. Mais en tout cas, si on s'inspire de ce carrefour pour construire notre pays, ça sera magnifique. Le seul problème, voyez-vous, c'est que quand on fait un carrefour comme ça, il faut attendre encore 10 ans pour faire le carrefour. À ce rythme-là, on va faire 150 ans pour construire notre pays et encore. Voilà. Donc, il est magnifique ce carrefour, je vous le dis. Il est super. C'est un bon point pour les autorités de Douala. Il faut le dire, hein, à chaque fois, on ne va pas jeter que la pierre. Mais seulement, j'invite les responsables à revenir rapidement parce que les passages piétons sont effacés. Ils ont mis juste une petite couche de peinture en fait. Une couche de peinture, ça se lessive au bout de deux pluies en fait. Hein. Voilà. Donc ils reviennent, ils mettent les passages piétons et croyez-moi franchement, il n'y a plus rien à dire ici. Le bout de cette émission là que nous allons vous présenter, je ne sais pas, peut-être quotidiennement, de temps en temps sûrement, pour montrer voilà, cette différence que vous avez vue à Paris, à Douala, et pour inviter tout le monde, à nous tous, à faire cet effort-là pour construire notre pays tous ensemble. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé cette émission. À bientôt.